entendu ça qu'il aurait pu la parler était la première année, n'a déjà 23 ans, mais l'essentiel du savoir ayami maïlo nescane menati. Ça c'est toujours quand ça arrive une date très importante. Il faut savoir que le même jour, ça revient. Ayame maïdo nescane menati. Surtout, c'est pas longtemps, c'est 23 ans en arrière. On sait très bien que c'était un jour de naissance, un jour de victoire, qu'on a gagné même dans le jugement. Ça veut dire que tous les livres qui sont été dans la bibliothèque, il y avait des problèmes dessus. Même le gouvernement, le jugement, ils ont dit ça appartient au rabbi. Ça appartient au rabbi comme de gratuit. C'est pas une question personnelle des rabbis précédents. C'est quelque chose qui appartient au civil, ça appartient au rabbi. Le rabbi appartient au civil. Comme il l'a dit, la réflexion l'a dit, et les juges ont bien compris. Dans ce cas, quand ça arrive, le même jour, il y a un maïdo nescane menati, qu'on est en train de faire un petit fabrique, chacun est à réfléchir. Il y avait une victoire dans le livre, avait une victoire plus large. Dans cette victoire, il faut que ça amène quelque chose dans la vie quotidienne. Comme le rabbi l'a parlé, le jour des Tébes, il a dit l'Alter Rebbe, il était en prison, on sait très bien, Admor Hatam qu'il a été en prison, et ils sont venus le Barchan de le Maguid, ils sont venus le demander comme pourquoi il est en prison, qu'est-ce qu'il a fait de mal. Ils ont dit parce qu'il y avait encore une accusation, pour ça qu'il est en train de répondre le premier de la Torah. L'Alter il a demandé à ses maîtres, est-ce que maintenant quand il va sortir de prison, est-ce qu'il faut qu'il arrête? Ils ont dit au contraire, il faut encore publier plus qu'avant. Ça veut dire, comme le rabbi l'a pris d'exemple de Yosef, même que Yosef il l'a dit en Égypte, Chaim. Non, c'est là-bas, c'est là-bas. C'est là-bas le réglage, c'est pas ici. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, va voir. Tu connais, non? Va voir. Je sais pas qui c'est. Je sais pas parler, moi. Oui, j'ai cru. Apprends à régler le truc, ça ne bouge pas là, je ne fais rien.
fait clic, c'est les réglés. Bon, allez. Vous les mettez, vous les mettez. Il faut mettre le sino ici, c'est là, En plus, tu sais régler la sono, toi, là-bas? Tu sais la régler? Il y a un gros problème. Vous voulez la liberté de porter que je la qu'est-ce que c'est de régler sa sono? C'est ici? C'est ça. C'est ça? Là-bas, le son. Il la jette à la poubelle. Aucune des femmes indiennes, c'est un autre qui est responsable. Toi qui es responsable. Michou. Michou. Aïe, aïe, aïe,
pas dessus, je sais pas. La rep et la comparée était de ça jour du transcrite. Comme il transcrite après la grande fête, qu'il a attrapé la sortie de prison, la première encore plus. La même chose de l'a dit après tous les obstacles, après toutes les épreuves qu'ils ont été, avant et après qu'on a gagné, c'est un jour de victoire. Il faut prendre de bonnes décisions, de diffuser la Torah, Chassidut, et tout l'enseignement des rabbis beaucoup plus qu'avant. Dans quelques mots, quand on s'est réunis ensemble, on sait très bien qu'on aurait l'a demandé concrètement que chacun ait accès à un nouveau livre pour enrichir sa bibliothèque. Ça, c'est une chose concrète. Mais quand on réunit tout le monde ensemble pour fêter le jour de Davis, il faut regarder, il faut réfléchir comme c'était la première fois. Que la première fois, c'était un jour de victoire. Le jour des victoires, il a amené pas seulement les victoires, surtout les bonnes décisions et diffusion de Torah d'Chassidut, même après. Il y avait le jour de TV, c'était la première victoire. Après, il y avait un appel. Les livres sont venus chez le rabbi un an après. Mais après, il y avait quand même un appel. Et après qu'ils ont ajouté la deuxième fois, qu'il appelle rien. Dans ce cas, il y avait deux secrétaires qui sont entrés chez le rabbi. Et ils ont annoncé au rabbi qu'on a tout terminé, même qu'il y avait un appel, c'était aussi rien. Ça veut dire que la première conclusion du tribunal était même qu'il y avait un appel, on sait très bien qu'après, justement, on peut faire un appel. Même l'appel, ils ont perdu. Qu'est-ce que le rabbi a dit? À part la réaction des rabbis, qu'il était très content parce que c'était une très grande victoire. Le rabbi a dit deux mots. Maintenant, on peut dire Chassidut sans aucun problème. Mais comme il a dit l'autre rabbi, qu'on l'a annoncé, qu'il est libre de son prison. Et la même chose, la rabbi l'a dit, qu'on a annoncé qu'il y avait l'appel, qu'il a gagné l'appel. La rabbi l'a dit, maintenant on peut dire Chassidut. Ça veut dire, l'essentiel est grâce à Dieu, tout le monde sont venus pour prendre le Chaim et pour se réjouir le jour que le rabbi l'a fondé, que le rabbi l'a dit, c'est un jour de fête qui va arrêter pour toujours. Dans ce cas-là, le rabbi veut que la fête sera
dans une façon qui l'amène pire. Chacune est dans sa banque et ont des forces énormes après comme il y avait des forces générales après Utesquislet, qu'on dit la fête d'Utesquislet a donné une certaine force à tout le monde, comme l'entrée des billettés royales, des milliers de juifs vont se réveiller à Dieu, ont plus fortement à notre génération, après Thébès, s'est amené dans le monde de cette force spirituelle que chacun peut sortir avec une victoire. Pas seulement une victoire des livres, pas même que la part justement, mais il y en a déjà un jour pareil Thébès, s'est amené dans le monde, s'est amené dans le monde spirituel, s'est amené ici, s'est amené dans le monde entier, la force des victoires. Ça c'est Thébès. Thébès a donné les victoires. Les victoires à chacun, à chacune. Si quelqu'un va dire qu'il n'a pas la force, il a tellement d'obstacles, il a même un jugement contre lui, et là il est qu'il est en train de l'amener au jugement. Et là, ça va qu'après Thébès, comme c'était une victoire des livres, c'était une victoire de cette génération, c'était une victoire sur tout l'univers du judaïsme. Si un juif il va se présenter à son patron et va lui dire que Shabbat il faut sortir plus tard parce que Shabbat c'est un jour qu'on n'a pas travaillé. Dans ce cas-là, son patron il va l'écouter. Il va lui donner la permission parce qu'il y avait il y avait une victoire que le judaïsme, le livre de la Torah, ils ont eu leur victoire. Pour ça, on sait très bien que le rabbi ne l'a pas fêté un jour. S'il y en a beaucoup d'ici qui se rappellent que pendant 7 jours, comme un jour de mariage, comme un fête de Sukkot, comme un fête de Pessah, ça a duré 7 jours. Le rabbi l'a parlé pendant 7 jours. Le rabbi l'a demandé que tout le monde l'écrive à lui des demandes. Le rabbi est parti à Israël avec beaucoup de sacs, avec des lettres qui sont amenées du monde entier. Ça veut dire que c'était une nouvelle période qu'il a commencé comme il s'exprimait. La femme de Rabbi, ça a commencé un nouveau couvre, une nouvelle étape, un nouveau moment dans la vie de judaïsme. Comme il y avait Mitzrayim, comme il y avait Matan Torah, comme il y en a de jours qui sont très remarquables dans l'histoire des fêtes juives comme Hanouka, comme Purim. La même chose arrivée à Thébès,
il y avait un jour de victoire, pas seulement des rabbins, ils ont dit même le gouvernement américain que non juif, ils ont dit que tout le livre s'appartient au rabbi, tous les yanim s'appartiennent au rabbi, parce que les livres, le rabbi, tout l'appartient au siddim. Dans ce cas, dans quelques mots, si quelqu'un il va nous demander qu'est-ce que c'est Heitevet, c'est le jour de victoire. C'est le jour de joie qu'on sort avec une victoire. Et dans notre nous, on a gagné. C'est quelque chose par observation normale, d'observation plus haut que normale. Ça, c'était le Zachos de Heitevet. Pour ça, le rabbi, il aime que toutes les choses, toutes les dates importantes, il faut qu'apprendre ça de seulement dans la vie quotidienne. Pas seulement dans la synagogue, pas seulement sur la table de Shabbat, dans la vie quotidienne, dans notre travail, dans notre façon de parler, dans notre façon, comment on se promène, comment on mange dans la rue, il faut savoir qu'on est différent de tout le monde. Et si un juif va demander d'où on a la force de parler avec le patron qui nous laisse sortir vendredi plus tôt. La force, il est d'Heitevet. La force, c'est de Matan Torah. Mais Matan Torah, ça se concrétisait le jour d'Heitevet, le jour de victoire, qu'on peut commencer à dire Siddur dans une façon beaucoup plus profonde, dans une façon comment le rabbin il comprend, comment Dieu comprend l'union de Heitevet.
était dans la psychothérapie, en bas, dans tous les psychoses, il avait des mondes amazoïques. L'essentiel est d'arriver après de l'action. Comme Hanouka vient de sortir, la fête de Hanouka, c'est même pas quelques jours qu'on a été encore dans l'ambiance de Hanouka. Et après, il y en a la fête des Thébès. Dans cette cas, il faut prendre tout l'enseignement de la fête des Thébès pour la mise en pratique. La Rabbi l'a dit quelques mots. Malgré tous les problèmes qu'il a dit à Thébès avant, les 12 ans qu'il a duré, tous les jugements, toutes les affaires, pas 12 ans, maintenant, un an et même avant. Dans cette cas-là, après qu'on est sorti avec victoire, il faut savoir que tous les problèmes, tout l'adversaire qu'on a eu entre-temps, c'est pour prendre le résultat après, pour diffuser la Torah plus qu'avant. Comme Yosef, ses frères ont commencé à être tristes pourquoi ils ont menti, Yosef l'a dit en vérité, c'est Dieu qui m'a envoyé. Mais que Dieu m'a envoyé ici, comme on va dans la page d'aujourd'hui. Les liens de Thébès, il y en a des gens comme nous qui demandent qu'est-ce que c'est mon grand Thébès? Qu'est-ce que c'est tellement jour, tellement important? Pour ça, il y a avant qu'il y avait le jugement, avant qu'il y avait tous les problèmes, le Rabbi l'a fait pendant l'été, il a réuni tous les comités d'écoute de Chabad, il a parlé des problèmes qu'on est en train de vendre livres de Rabbi précédents. Et il y avait des vieux civils qui ont demandé la question à Rabbi, pourquoi il est en train de prendre ça tellement à cœur? On pourrait taper, c'est tout, mais qu'est-ce qu'il est en train de prendre ça tellement à cœur? La Rabbi l'a dit, c'est une chose qu'on touche à Mourasakin, on touche au Rabbi Admor Antaya Samartel. La Rabbi l'a cité, tout le Rabbi il a dit, c'est pas un problème, tellement de quelques livres, c'est un problème qu'on est en train de toucher dans toute la couronne de Chassidut Chabad. Pour ça, on a très bien vu, depuis le premier jour de jugement jusqu'à qu'il est sorti, la conclusion, le Rabbi l'était pendant le jugement, pas jusqu'à la conclusion, pendant le jugement, il était tous les jours sur la île de Rabbi précédent, parce que c'était quelque chose qui a touché toute la couronne de Chassidut Chabad, le Rabbi, tout le Rabbi. Et pour ça, quand c'était Thébès, le jour des victoires,
C'est une victoire pas seulement pour le rabbin, c'est une victoire pour tout le rabbin. C'est une victoire que l'Église pour tous les prêtres juifs. Comme le rabbin précédent l'a dit, c'est pas seulement une libération pour lui, c'est une libération pour tout le monde. Dans ce cas même qu'on comprend pas le danger qu'il y avait, mais c'était un très grand danger jusqu'à tuer la fête qui était dans notre âme. Et pour ça, quand ça arrive la même date, et grâce à Dieu, on est venus ensemble pour prendre un peu de Chaim. Dans ce cas, chaque étape là-bas, qui est ça, quand on se trouve ensemble, ça donne des forces pour pouvoir dire qu'on est victorieux. C'est tout à fait à notre niveau. Victoire, c'est quelque chose qui est tout à fait différent de tout. Il y en a le niveau de comprendre, il y en a le niveau de sentiment, maintenant le niveau de victoire. Qu'on sort avec une victoire qui le simera vers tout le Dari. Pour ça, un juif, même qu'il y en a des moments que Dieu l'amène certaines peines, même que Dieu l'amène certains obstacles, et peut dire, voilà, c'est pourquoi Dieu m'amène ça, il ne comprend pas, mais qu'est-ce qu'il peut dire? Voilà, il sera d'accord. C'est pas la question d'être d'accord, il faut avoir la victoire. Et il faut savoir que tous ces problèmes vont certainement partir, mais pourquoi on a eu ce problème? Pour avancer encore plus dans le service de Dieu. Pour ça, chacun parmi nous, comme le rabbi a dit, il faut acheter des livres pour étudier. Comme quelqu'un qui a envie d'aller dans un cours, 5 minutes avant le cours, il a tel obstacle, tel obstacle. Il est en train de dire, si je dois aller au cours, pourquoi Dieu ne fait pas que j'aurai pas de problèmes? Pourquoi Dieu me fait des problèmes? Pour ça, il faut savoir le problème ils sont pour sortir après avec une victoire. Parce que sinon, il n'y aura pas la vitalité qu'on va assister au cours. Va assister au cours normalement, mais quand il aura avant de certains obstacles et de pas d'obstacles, dans ce cas, il est fier, les victorieux de ça que Dieu l'a fait, et tous ces obstacles qui sont partis. C'était seulement vous amener dans un niveau plus haut. Pour ça, il ne faut pas penser qu'on n'a pas de moyens, qu'on n'a pas la force. Chacun parmi nous, il a la force de faire comme Dieu il demande. Maintenant, on vit plus dans une génération 3 siècles en arrière. On vit dans une génération qui avait été qui avait le monde des victoires. Le monde des victoires, c'est quelque chose, même qu'avant, on a eu des obstacles. Quand un juif il dit, il faut que j'avance, tous les obstacles sont bons. Et pas seulement
comment ils s'en vont, le tac, ça leur donne des cailloux, comme le Rabbi l'a dit. Après tout ajustement, il faut prendre la décision d'apprendre mieux la Torah et de diffuser Chassidut encore plus. Donc ça, il faut savoir que le Heistiber, c'est pas seulement une chose qu'il a arrivé au Rabbi, c'est quelque chose comme le Rabbi dit, ça a touché toute la couronne de Chassidut. Et grâce à Dieu, on a sorti victorieux. Quand la Rabbi est sorti de prison, les Chassidim ne ont pas dit des Danosa. Quand ils ont dit des Danosa, après il était vite. Parce qu'il était vite, ça a commencé tout à faire un nouveau confort. Ça commence une nouvelle étape dans le monde qui est vif et peut servir Dieu avec les victoires.
sais très bien quand ça arrive un jour des fêtes, après un papagien, qu'est-ce que la papille qu'on se réunit ensemble, ça c'est le plus grand plaisir que lui il a quand tout le monde se réunit ensemble et apprend dans un papagien. Répète quelques mots de sira, on prend de bonnes décisions avec ça, qu'on dit avec le chaim, mais surtout qu'on est en train de dire en écoute. Dans ce cas-là, chacun il peut se demander la question. Chacun il peut réfléchir. Est-ce qu'un jour des patriotes, un jour qu'on se réunit ensemble, peu importe la quantité, mais la qualité, est-ce que cette réunion, même qu'on va prendre les meilleures décisions, est-ce que ça va tenir le jour d'après? Ça, c'est la première question que quelqu'un qui vient d'Alaska, quand quelqu'un qui vient de la neige, il est en train de le froid, le glacial, il est en train de dire, est-ce qu'un jour qu'on fait un papagien, un jour qu'on se réunit ensemble, même qu'on prend la meilleure décision, est-ce que ça va amener demain, après-demain, ou dans un mois, dans 2 mois, on va profiter de ces jours. Pour ça, il faut savoir que commencer très bien dans la fête de Hanouka, on sait très bien que le gamut, l'écoute, la qualité, ça emporte la quantité. Comme on sait très bien, quand un juif va faire le compte, les 24 heures, combien de temps il consacre pour servir Dieu, combien de temps il dort, combien de temps il mange, combien de temps il travaille, va avoir le temps qu'il fait à Dieu, c'est très peu. Mais on sait très bien dans le judaïsme, la qualité s'emporte la quantité. Pour ça, le miracle de Hanouka, c'était rapide beaucoup, dans le monde de très peu. Et ils ont gagné. La même chose, ça c'est écrit dans la Torah. Quand on se réunit dans un papagien, c'est quelque chose de miraculeux, c'est quelque chose qu'on ne sait pas pourquoi, mais c'est peu qualité, ça peut servir pour toute une année. Ça veut dire hey David, comme le rabbi a dit, c'est un jour de papagien. Ça veut dire que la donne de Kéchot, quand on se réunit ensemble, qu'on prend des bonnes décisions, c'est pas pour aujourd'hui, c'est pas pour demain, c'est pour beaucoup plus loin, pour les semaines, le mois qui vont arriver. Mais seulement pour prendre la bonne décision, comme le rabbi précédent l'a dit, pourquoi il y en a des gens qui prient, qui prennent la bonne décision, et après la prière, il n'y a pas beaucoup de résultats. Le rabbi précédent l'a dit,
parce qu'on prend une décision générale sans rentrer dans les détails. S'il aurait pris un détail, ça aurait été tout à fait différent. La même chose quand se trouve TV, il faut rentrer dans les détails. Et maintenant, on est dans un moment, chaque année, de plus, à dans discrimination, chaque année, c'est bien plus important que maintenant, c'est l'époque que chaque juif est fait servir Dieu avec les victoires. C'est tout à fait notre façon de servir Dieu. On est victorieux dans ça qu'on fait. Qu'on est en train de dire à son Yitzhara, tu ne vas pas gagner, c'est pas la peine que tu m'embêtes, tu ne vas pas gagner tout ton projet. Yitzhara dit, qu'est-ce qu'on a? Pourquoi hier je t'ai gagné? Avant-hier je t'ai gagné. Pourquoi maintenant je peux te gagner? Il répond après Tébé. Et Tébé, c'était un jour de victoire dans le monde entier, dans le monde céleste. C'était un jour de victoire. Maintenant, on peut très me dire au Israël, c'est pas la peine de faire une guerre, c'est le judaïsme, la Torah, il va gagner. Mais c'est pas envie que j'ai mis en cours de Torah, malgré toi, je viendrai. Ça, c'est tout lié. Comme le Rabbi a dit, Madadam aussi très bien, celui-là qui a un jugement avec quelqu'un, l'affaire Madadam. Le Rabbi dit plus propre. Madadam, c'est un jour, c'est moi qui a juif et fait faire le jugement avec son Yetzirah et lui sera le gagnant. Pour ça, le Rabbi a dit, on n'a pas besoin d'attendre Hadar. On est dans Mande Tébet. Hey Tébet, tu l'as montré devant tout le monde qu'on a attrapé des de vite à Shem Rachel. Et une avis que tout le monde les a vus. La grandeur de Dieu, même les non-juifs. La même chose, le jugement américain, ils ont dit que tous les individus, tous les livres de Torah, ça appartient à un Rabbi, il appartient aussi. Tout est adressé dans la main du Rabbi. Dans ce cas, c'était une victoire que tout Torah l'a gagné, tous les années, tous les difficultés qu'il y avait avant, tout s'était gagné. Pour ça, il faut savoir, quand on se réunit ensemble dans un jour pareil, chacun parmi nous doit prendre de bonnes décisions, qui va apprendre plus la Torah qu'avant. Ça veut dire le jour qu'il a l'habitude, s'il n'a pas l'habitude, il a besoin de le faire, comme le Rabbi dit plusieurs fois. On ne peut pas se marier quand vient des personnes ou quand il y a 10. À Sarah, je suis Comme le Rabbi demande que tous les shurim doivent être au moins 10, ça veut dire ça, c'est tout le lien de HTV qu'il faut savoir de dans notre, c'est nous qui l'avons gagné.
Ça veut dire Catalina, comment nous, en vérité, c'est encore plus fort que ça. Pour ça, chacun a choisi d'apprendre individuellement les bonnes décisions et il verra que les décisions ils vont garder, ils vont porter des fruits pendant des semaines et des mois. Ouais.
On est en train de réfléchir. La bonne journée était que c'était dans notre que tout le clipot qui s'en va dans notre localité. Comme a dit, ça a commencé à nouvelle époque de servir Dieu. La service de Dieu après Thébès. Dans ce cas-là, il y en a une petite histoire avec le rabbi. C'est une petite histoire, mais c'est une bonne histoire. C'est une histoire que chacun peut prendre comme il veut, plus fort, plus fort. Il y avait une fois, les premières années que le rabbi était rabbi, il était dans une maison des gens qui malheureusement sont en deuil. Le rabbi est venu pour le consoler. Il y avait là-bas un chassis qui l'a fait par le rabbi Chanko. Il a dit au rabbi, j'ai peur que je devienne votre chassis. C'est un langage, c'est une façon de s'exprimer. Il a dit, j'ai peur que je viendrai votre chassis. Comme on a été touché par la conduite de rabbi, le rabbi l'a répondu, il a dit, pourquoi vous devez le faire par la crainte, vous pouvez le faire par l'amour. Pourquoi vous devez faire les choses par l'amour. La même chose, comme on sait que l'histoire de Thébès, le révélateur m'a pris à cœur, il était pendant 2 mois, quand il y avait le jugement, il était tous les jours à Hiel de Rabbi précédent. Tous les jours, ils sont rendus au Hiel. Un jour que le rabbi est rendu au Hiel, il ne mangeait pas, il restait, même qu'il faisait très froid pendant l'hiver. Le rabbi l'était tous les jours. Ça veut dire que c'est bien qu'il était très, elle a touché un rabbi, tout l'homme vestait, tout les obstacles, tout ce qui s'est mis, surtout la couronne de Khatib de Chabad, surtout la 7e génération. Pourquoi il faut savoir que Thébès, ça nous concerne beaucoup plus. C'est fait qu'on apprend des bonnes décisions plus que des autres fêtes, parce que c'est quelque chose qui l'a touché très profond au rabbi. Et un rabbi doit savoir, un juif doit savoir, si c'est quelque chose qui l'a touché au rabbi, c'est très important. Pour ça qu'on casse à Dieu, l'Été un jour demanderont, dans ce cas, chacun doit prendre de bonnes décisions à partir de cette prière. Quand c'était il y en a 23 ans avant, qu'on a entendu à Paris, qui grâce à Dieu, c'était dedans notre la partie faire la prière. Dans le temps, il n'y avait pas encore l'école, on était tous en route pour eux. Là-bas, on faisait un petit par prière. Et la répétition, elle a
on l'a dit qu'on était en train de faire, et après il l'a dit qu'elle va transmettre au rabbi la fabrique qu'on est en train de faire. Ça veut dire que c'est quelque chose que les humains peuvent sur là. C'est pas la quantité, c'est la qualité. Que chacun parmi nous, il doit savoir comment nous va trouver dans notre art. Quand il est en train de marcher dans la rue, quand il s'arrête et ne veut pas prier, il doit dire les Sahara, t'es bête, on est après t'es bête. Ça a commencé dans l'époque. On n'est pas seulement victorieux comme l'époque d'Altreb, c'est notre avenir, les victoires, c'est quelque chose qui est très très important qu'on apprend facilement. Et surtout, le rappel a apporté l'histoire des métrages. Peut-être on a dit, dans notre temps. Pour ça, quand c'est revenu ensemble, qu'on est encore quelques jours après Hanouka, Rabbi dit que le shalom, à cause de ce dit, le parchut, voyez, je me quitte, Vaïgas, c'est lié avec Hanouka. Et il dit, qu'est-ce qui est marqué dans la page de semaine? Bezouda Shalaf Fana et Gishla. Yehuda il a envoyé Yaakov à gauche. Comment c'est marqué dans la Torah à gauche là? Gauche là, c'est 4 lettres. Gimel, Shin, et Nounei. Le rabbi dit c'est le 4 lettres qu'il y en a sur la toupie de Hanouka. Sur la toupie de Hanouka, il y en a aussi un Gimel, un Shin, un Nounei. Ça veut dire on est encore dans cette ambiance de Hanouka. Hanouka, c'était la mitzvah d'allumer dehors. Ça veut dire notre travail est que tous les juifs qui se trouvent dans notre quartier, dans notre ville autour de nous, il faut l'apprendre, il faut dire que quand on est juif, on a reçu la Torah, on doit faire la Torah. Quand quelqu'un dit je ne vais pas t'écouter, il doit dire qu'il faut qu'on parle. Comme le rabbi dit, on construit la menorah et après on allume la Torah. Ça, celui là-bas, il y a guerre forte. Pour ça qu'on se trouve dans une époque tellement riche, dans une époque qui avec tout le monde un peu chassé et ça. Surtout que le rabbi a donné le 10 messages. Quand un juif fait le 10 messages, quand il fait toutes les choses que le rabbi a dit automatiquement, toute la reste vient. Il n'a pas besoin de travailler sur la reste, ça vient tout seul. C'est un lien qu'on ne peut pas s'imaginer la profondeur de ça. La profondeur en a 613 mitzvot. Le rabbi dit, fais 10, la reste il va venir tout seul. Tu n'as pas besoin de faire un effort, ça viendra tout seul. Quand l'État va te dire, c'est pas le repos, on est après, hey, c'est vite.
Après le jour de victoire, quand tout le clip, tout le taf, ils sont terminés. Ça veut dire qu'il faut avancer, comme Rabbi dit, il faut avancer dans une université, dans tous les gangs, comme aujourd'hui, c'est mardi, c'était le chemin de la prière, c'est soit le côté de l'île, soit le côté de Chassidut, c'est le chemin, et puis méditateur, le prière, c'est ni le temps. Pour ça, quand c'est venu ensemble, certainement, Chaim et Papa, après, mais l'essentiel est que tous les papas ne peuvent prendre les bonnes décisions de savoir qu'on vit dans une époque différente. Et comme quelqu'un il va demander, et bébé, ça a déjà 23 ans, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Année de guerre, c'est pas très moderne. Année d'avant non plus. Est-ce que ça va aider cette année? Pour ça, il faut savoir que chaque année, il y en a un nouveau lumière de Dieu. Il y en a une force spéciale. Le Rabbi ne l'a pas voulu qu'on dit les forces se trouvent en ciel. Le Rabbi l'a voulu, c'était un homme concret. Il a voulu que chacun va sentir l'importance de la journée dans la vie quotidienne. Pour ça, après, c'était dans notre de tout le travail de Rabbi dans cette génération, que tout le lien se faire jusqu'à Père de mère pour Dieu, comme Rabbi l'a dit, qui chacun doit faire un peu de travail de sa maison. Qui gêne, c'est une Peugeot 308 au parking. Veuillez la déplacer s'il vous plaît. C'est une voiture 308 Peugeot grise. Merci.